Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette pleine lune du 25 janvier 2024 à 17h54 temps universel sur le 4e degré du signe du Lion pour la lune et du signe du Verseau pour le soleil. Alors cette pleine lune, eh bien, c'est la continuité, c'est l'apogée, c'est le bilan de la précédente nouvelle lune. Rappelez-vous, à la précédente nouvelle lune, le cosmos nous proposait de recevoir l'information d'Uranus en taureau pour nous aider à aller au plus proche de notre source, en tout cas pour nous accompagner sur le chemin de la montagne du signe du Capricorne, pour aller à la source de nous-mêmes, pour amener des changements à l'intérieur de nous et en utilisant, entre autres, la relation avec l'autre pour nous aider à nous affirmer en prenant en compte finalement l'effet miroir que nous pouvons avoir avec l'autre. Voilà. Et donc là, nous arrivons au moment de la pleine lune. La lune est dans le signe du Lion et le soleil dans le signe du Verseau. Et la question est, où en es-tu? Où en es-tu de ton chemin? Est-ce que tu as bien avancé? Est-ce que, au contraire, tu es resté sur place? Est-ce que tu as avancé mais tu t'es perdu? Voilà, donc le questionnement, il est là. La lune dans le signe du Lion nous dit alors, le signe du lion est en analogie avec la 9e lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre Tête, qui nous dit, tout comme le signe du lion, hein, si je vous montre le glyphe du signe du lion et le glyphe de la lettre Tête, eh bien vous voyez que le signe du lion, il part du bas de l'intérieur pour pouvoir rayonner, d'accord? Et la lettre Tête, elle nous propose de descendre dans nos profondeurs pour pouvoir, elle est ouverte vers le haut, accueillir la lumière, accueillir l'information et utiliser cette information pour la modeler, modeler notre chair, modeler notre argile et pouvoir faire rayonner ce soleil à l'extérieur. Voilà, pouvoir rayonner ce soleil à l'extérieur par un travail intérieur. Voilà, et donc, finalement, le signe, la lune, dans le signe du lion, elle est aux prises quelque part à ce travail intérieur, ce modelage qui suscite forcément des émotions, des insatisfactions, des besoins d'être reconnus, tout en sachant que cette reconnaissance, ce rayonnement, il ne se fait que entre nous et nous, à l'intérieur de nous, et que le fait de mettre des bijoux à l'extérieur ou de dire haut et fort des tas de choses, si ce que l'on dit, ce que l'on exprime n'est pas en lien avec notre âme, avec notre cœur, avec notre rayonnement intérieur qui en est là où il en est, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que cette lumière qui émane de nous est en lien avec toute cette ouverture de conscience, tout ce travail que nous avons fait au cours de notre montée vers le sommet de la montagne du Capricorne. Voilà, donc où en sommes-nous? Première question. Parce que si au moment de la précédente nouvelle lune, le soleil était déjà en route vers la conjonction pour Pluton, et bien là, à l'occasion de cette pleine lune, c'est fait. Le soleil est bien conjoint à Pluton et le soleil est passé dans le signe du Verseau, tout comme la planète Pluton est passée dans le signe du Verseau. Et là, c'est une autre histoire. Là, c'est une autre histoire parce que vraiment, Pluton met la pression
sur le soleil, donc demande au soleil, vraiment met la pression sur le soleil en lui disant alchimise tout ça. Parce que dans le signe du Verseau, qu'est-ce qu'on nous demande? Dans le signe du Verseau, on nous demande de nous singulariser. On nous demande d'être qui on est, de mettre en lumière finalement nos qualités qui nous sont propres, qu'on est peut-être allé chercher en allant au sommet de la montagne, en cherchant la source, hein, à la précédente, à la nouvelle lune. Donc ce signe du Verseau, il nous dit, même si c'est un signe collectif, il nous dit sors de la masse, sors de l'uniformité et singularise-toi, trouve la qualité qui t'est propre et exprime-la. Sois créatif, créative, innove avec cette qualité, offre-la au collectif. Voilà, donc c'est un signe collectif par notre singularité que nous osons offrir au collectif. Donc il y a vraiment cette fraternité, cette solidarité, cette égalité, cette liberté que nous nous offrons, que nous pouvons exprimer parce que chacun peut offrir à l'autre sa singularité. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le signe du Verseau. Alors vous imaginez que entre l'uniformité, la masse complètement coagulée et uniforme et densifiée, et cette liberté qui permet à chacun d'exprimer sa singularité, il y a une grande différence. Et pour y arriver, eh bien, il faut bien, et on a beaucoup de chance, même si ça peut être un petit peu complexe et inconfortable, on a beaucoup de chance d'avoir Pluton qui est puissant, qui n'est pas très tendre, et qui met pression sur le soleil, qui alchimise le soleil pour que toute cette densité qui masque le Verseau, eh bien, elle puisse se libérer, elle puisse s'évaporer quelque part et nous permettre d'aller à la rencontre de notre singularité. Donc ça, c'est vraiment le challenge de cette pleine lune, en tout cas de cette lunaison. Et c'est d'autant plus puissant que l'axe de cette pleine lune eh bien, est au carré de Jupiter, qui est toujours dans le signe du Taureau. Et Jupiter eh bien, a tendance à amplifier ce phénomène, et le signe du Taureau, il campe sur ses positions, c'est un signe fixe qui campe un peu sur ses positions. Donc vous imaginez que non, 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 tu dois y aller, non, 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 je ne veux pas, j'ai trop peur de perdre ce que j'ai, le confort que j'ai, la sécurité que j'ai. Si, c'est important, parce qu'en te libérant, tu pourras vraiment t'épanouir et va dans la relation. Rappelle-toi, c'est à travers la relation à l'autre que tu vas pouvoir affirmer ta singularité et te libérer et être vraiment un être responsable, oui, et en même temps singulier, épanoui et singulier. Donc il y a ce petit conflit, dirons-nous, et Jupiter en Taureau nous dit aussi fais confiance à la loi divine, fais confiance à l'univers. Il n'est pas là pour te planter, il n'est pas là pour t'écraser. C'est pas cette même loi, c'est pas la loi des humains, cette loi divine. Hein. C'est une loi qui est là pour nous aider à nous épanouir. Et lorsque l'on regarde Jupiter en Taureau, qui est à l'apex de ce carré, eh bien tout simplement ça nous dit lâche, lâche, lâche tes peurs, lâche ton besoin de sécurité à tout prix, lâche le besoin d'accumuler ton argent, lâche le besoin d'accumuler tes biens, lâche le besoin d'accumuler tes relations, lâche et ose être qui tu es, ose aller à la rencontre de tes qualités qui te sont propres, les reconnaître et les laisser épanouir à travers ce signe du Verseau. Sacré travail. Et puis, en même temps, eh bien, dans un autre aspect que l'on peut voir, eh bien, on a la conjonction Mars-Mercure en Capricorne qui prend la place de la nouvelle lune qui était en Capricorne et qui se positionne au carré des nœuds lunaires. Voilà. Et en fait, eh bien, ça nous dit, alors, tu sais, ce qui est important,
quand tu es en relation avec l'autre, eh bien c'est de faire appel à ta sensibilité, de faire appel à tes émotions, d'utiliser ta sensibilité, tes émotions. Quand on est complètement fermé à l'intérieur de nous, froid et parfois agressif, eh bien c'est pas comme ça qu'on se met en relation avec les autres, c'est pas aidant. Donc allons chercher notre sensibilité, utilisons notre sensibilité, utilisons aussi peut-être nos peurs et surtout exprimons-les. Apprenons à gérer notre Mars. Rappelez-vous, on en a parlé à la dernière nouvelle lune. Apprenons à gérer notre Mars, à gérer l'énergie de Mars qui peut être un peu agressive quand elle est frustrée. Voilà. Donc apprenons à vivre et toujours, j'en reviens toujours à la même chose, apprenons à équilibrer notre féminin et notre masculin, notre féminin, notre yin, notre yang, notre Mars et notre Vénus. Voilà, pour aller au mieux dans la découverte et l'épanouissement de notre singularité qui nous est propre pour vraiment nous singulariser de cette masse coagulée qui aujourd'hui peut être représentée par le signe du Verseau. En tout cas, Pluton, alias la lettre Shin, 21e lettre de l'alphabet hébraïque, qui est une lettre alchimique, tout comme Pluton est une planète alchimique, eh bien Pluton, Shin, est là pour alchimiser, transmuter toute cette densité qui nous empêche d'exprimer notre créativité, notre aspect, nos qualités innovantes qui nous sont propres. Et qui vont nous permettre de rayonner l'être qui on est, voilà, qui nous sommes, que nous sommes, pardon. Donc il y a un vrai travail d'alchimie dans cette pleine lune. Donc on nous a informé à la précédente nouvelle lune, et là, au moment de cette pleine lune, on dit c'est le moment, maintenant vas-y, Pluton sur le soleil alchimise eh bien, les miasmes, les coagulations, la densité qui nous étouffe et qui nous empêche d'aller à la rencontre de notre singularité, des qualités qui nous sont propres pour pouvoir eh bien, les offrir au collectif. Voilà. Et lorsque chacune d'entre nous a compris ce mode de fonctionnement, eh bien, on se reconnaît tous nos qualités qui nous sont propres. Et la vie est complètement différente. On n'est pas en compétition, on est en complémentarité. Donc, ça, c'est un mode de fonctionnement que eh bien, des populations animistes ou des cultures anciennes utilisaient déjà en reconnaissant les qualités propres de chacun. Donc voilà le message de la pleine lune. Donc une pleine lune alchimisante, je ne vais pas dire confrontante parce qu'elle ne va peut-être pas nous laisser le choix. En tout cas, ce qui nous est demandé, c'est d'alchimiser ce qui peut apparaître comme des blocages pour aller à la rencontre de notre singularité. Et comment faire? Eh bien, en descendant à l'intérieur de nous, dans notre tête, dans notre lion, à l'intérieur de nous, pour aller eh bien, modeler notre argile, modeler notre chair, tout en restant à l'écoute des informations qui peuvent venir du haut. Et ça, c'est la précédente nouvelle lune qui nous le signifiait. Uranus au trigone de la nouvelle lune qui dit surtout, reste à l'écoute de ces informations. Voilà, prends-les, intègre-les dans ton tête, dans ta grotte et travaille dessus. Travaille dessus. Et là, on est à ce niveau-là dans le signe du lion et ce travail va faire que gain de lumière. Et on va pouvoir, ce gain de lumière, ces gains de lumière successifs, eh bien, vont nous permettre de rayonner notre lumière, de rayonner la lumière.
Voilà, hein, et, et d'être épanoui dans notre vie. Je le conçois, c'est un travail, la vie nous le dit, il est nécessaire de prendre le temps, ce n'est pas quelque chose qui se fait sur un claquement de doigts. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une belle nouvelle lune. N'oubliez pas, prenez du recul, ne prenez pas ce qui arrive de plein fouet, prenez du recul, travaillez à l'intérieur de vous, optimisez, enfin, pardon, pas optimisez, positivez. Voyez le côté positif de ce qui se passe et pas le côté négatif. Hein, parce que vraiment Pluton, c'est aussi la planète de la mort-renaissance et ce qui se passe actuellement est là pour nous amener vers une renaissance, un renouveau. Donc voyez ce côté-là. Voilà. Je vous souhaite une belle pleine lune et je vous retrouve avec plaisir pour la prochaine nouvelle lune. À très vite.